Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, le Madrid Ball est de retour. En regardant ce match, j'ai pris du plaisir. Je ne vais pas m'enflammer. En face, c'est juste Monaco, sans leur manquer de respect. Ils étaient privés aussi de joueurs importants, deux champions d'Afrique, Crépin Diatta et Lamine Camara. Il fallait que j'ai la place. Mais si on met de côté tout ça, j'ai aimé le contenu du match de Madrid. Les joueurs ont eu les bonnes attitudes. Le jeu était fluide. De Courtois à Mbappé, il n'y a pas eu de flop. C'est ça à Madrid. Madrid, c'est le chaos organisé. C'est avoir une structure défensive solide, cohérente. Et après, devant, tu laisses les clans s'exprimer. Les coachs qui ont eu le plus de succès à Madrid sont les coachs qui en font le moins. Ils mettent un cadre. Ils mettent les cadres en confiance. Et ensuite, ils laissent leur talent s'exprimer. C'est ça à Madrid. Je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, on a commencé à nourrir des complexes. Les amis, on a 15 Ligues des Champions. Peut-être qu'aussi, c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de coachs qui contrôlent tout, qui pensent que le jeu leur appartient, ils pensent tout à l'avance, tactique, les circuits de passe, et dans leur méthode, le système passe avant l'individu. Mais les amis, il n'y a pas de meilleure école. C'est juste des manières de concevoir le football différentes. Ça ne veut pas dire que ce type de coach ont plus de succès. Non, ça marche dans d'autres clubs. Mais les amis, je vais vous poser une question. Qui n'aimerait pas avoir le palmarès de Madrid? Et c'est pour ça que j'en veux à Xabi Alonso. Les gars, Xabi Alonso, c'est un bon coach. Il avait de bonnes idées. On l'a vu faire au Bayern Leverkusen. Le truc, c'est qu'il ne s'est pas adapté à Madrid. Ce qui me fait mal, c'est qu'il avait toutes les cartes en main. Il a joué au Real en tant que joueur. Il connaît comment fonctionne le vestiaire du Real. Il pouvait insulter ses idées avec parcimonie sans pour autant frustrer ses cadres. Il sait comment Madrid fonctionne. Parce que oui, là, on peut parler d'erreur de casting, mais au moment où le Real allait chercher Xabi Alonso, je ne pouvais pas dire ça. Parce que je me disais que c'est un ancien de la maison. Il sait comment Madrid fonctionne. Il vient, il se met à dos Vini. Il fait fi du passé. Normal qu'il se mette à dos certains. Les gars, Vini peut avoir une mauvaise passe, mais les gars, Vini, c'est un gars qui a eu beaucoup d'accomplissements à Madrid. Vini, c'est 2 Ligues des Champions. Et le mec est arrivé à Madrid à 18 ans. Tu ne peux pas venir et le traiter comme un joueur lambda. On parle de rébellion de certains cadres. Les amis, si tu veux que tes joueurs te suivent, il faut les convaincre. S'ils ne sont pas convaincus, ils ne vont pas te suivre. D'autant plus qu'ils ont déjà gagné des titres. Parce que le principal problème, c'est qu'on a du mal à voir certains joueurs comme des cadres, les Vini, les Valverde et autres. Et on fait souvent la comparaison avec les Sergio Ramos, avec les Cristiano Ronaldo. C'est une autre génération. Les gars, quoi qu'on puisse dire, sont des joueurs qui ont été biberonnés au madridismo. Ils sont venus à 18 ans. Et c'est pas le même leadership. C'est des générations différentes. Tu ne peux pas venir faire fi du passé. Il faut respecter ce qui a été fait avant toi. Et ce n'est même pas intelligent de sa part. Tu prends un joueur comme Vini. Les gars, dans le monde, il y a très peu de joueurs plus déstabilisants que Vini. Tu sais que c'est un joueur qui marche à l'affect. C'est un joueur qui aime être biberonné, mais fais-le. Vu que ça marche. Sur le terrain, il va te le rendre.
Ton but, c'est quoi? C'est de gagner. Si tu as un bon Vini, tu as plus de chances de gagner. D'autant plus qu'il l'a déjà fait par le passé. Tu viens, tu le remets en confiance. Je sais que je rame à compte courant avec beaucoup d'entre vous. Quand on a nommé Arbeloa, ma première réflexion a été de dire que le plus gros travail d'Arbeloa, c'est de remettre les cadres en confiance. Mets-les en confiance, ils vont te le rendre. C'est ça qui a toujours fonctionné à Madrid. Et du jour au lendemain, on est devenu complexé. Vous allez dire peut-être que je vis dans le passé et que ce modèle est révolu et désuet, mais moi je crois que non. Les gars, regardez le palmarès de Madrid. Entre 2014 et 2024, on a gagné 6 Ligues des Champions. Et vous voulez me faire croire que ce modèle ne marche plus. Il n'y a pas un modèle qui gagne tous les jours. C'est impossible. Même les coachs les plus tactiques, ils ne gagnent pas tous les jours. Je ne dis pas que forcément Arbeloa va gagner des titres, mais je vous dis que les gars, ils tiennent le bon bout. Là, je veux juste de la continuité. Les gars, aucune équipe qui affronte Madrid ne dort tranquille, en sachant que Vini et Mbappé sont en pleine forme. Parfois, quand tu as ce type de joueur, tu oublies ce que ces joueurs inspirent à l'adversaire. Souvenez-vous de Kylian quand il était au PSG et qu'il devait nous affronter. On ne dormait pas tranquille. Il inspirait la peur. Vini, ça fait un moment qu'il est à Madrid. Le fait que le Brésil ait affronté le Sénégal, ça m'a rappelé la capacité de nuisance de Vini. On était là à chercher des problèmes. Le Real était méconnaissable. L'équipe jouait. Tous les joueurs partaient prendre des consignes. C'était flou. Je vous assure que même eux, ils étaient perdus. On regarde tous les matchs de Madrid. Je vous dis, je n'ai pas compris ce que Xabi Alonso voulait mettre en place en 7 mois. Imaginez ceux qui sont à l'intérieur. Ils étaient perdus. Même si je ne dis pas que les joueurs sont exempts de tout reproche, ils ont aussi leur part de responsabilité. Je ne le nie pas. On était là à chercher des coupables. Vini, c'est plus un bon joueur. Non, le problème, c'est Mbappé. Depuis qu'il est là, le Real ne marche pas. On peine à gagner. À de Bellingham, ça ne fonctionne pas. On est même arrivé à douter de la qualité de nos joueurs. On est allé à penser qu'ils avaient maintenant les pieds carrés. Certes, ils peuvent avoir des lacunes, ils peuvent avoir des limites, mais les gars, ces joueurs-là n'ont pas les pieds carrés. Ils ont gagné des choses. Ces joueurs, ce sont des champions. Quoi qu'on puisse dire, ils peuvent ne pas être performants. C'est possible. Mais ils ont de la qualité. Et je suis d'accord aussi que Madrid peut recruter à certains postes, mais ce n'est pas le néant. Mon sentiment, c'est qu'on a perdu du temps avec Xabi Alonso, alors qu'il pouvait réaliser de grandes choses. Arbeloa, pour le moment, tient le bon bout. Alors j'ai vu beaucoup de gens le détruire. Et je ne vais pas faire moi aussi de conclusion hâtive, parce qu'ils le jugent sur son passé de joueur. Être joueur et être coach, c'est deux métiers différents. Oui, c'est vrai. Arbeloa n'était pas un grand joueur, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne peut pas être un grand coach. Regardez Guardiola. Est-ce qu'il fut un très grand joueur? Non. Et pourtant, il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Avant de juger, il faut lui laisser du temps. Oui, il a mal commencé. Le Real a perdu en Coupe du Roi. Les gars, même Madrid Prime, parfois on perdait en Coupe du Roi face à des équipes de D2 ou de D3. Ça fait partie des bizarreries de Madrid. Aujourd'hui, on a gagné 6-1. Les gars, même le but qu'on a pris, Madrid Prime avait ses sauts de concentration. On prenait des buts parfois bizarres. C'est ça Madrid aussi. J'ai aimé l'implication de tous les joueurs.
Kylian Mbappé, je l'ai vu taper des pressings, des courses. Les gars, j'étais choqué. Kylian continue comme ça. J'ai aimé ton implication. Tous les jours étaient impliqués. Pour que Madrid gagne, il faut que tout le monde soit impliqué. Les gars, je vous dis, le contexte et la confiance jouent beaucoup chez les joueurs. Regardez Hussein dans ce match. Hussein, ces derniers mois, à la limite, tu lui donnais la balle, il n'avait qu'une envie, se débarrasser du ballon. Aujourd'hui, je l'ai vu porter le ballon. Massantono, il a fait un bon match. Oui, il a quelques déchets. Il fait son âge. Mais je l'ai trouvé pertinent. Parce que aussi, c'est grâce à sa coiffure. Là, je l'ai reconnu. Change pas de coiffure. Il faut être en blond. Kamavinga, les gars, le match qu'il a sorti, peut-être qu'il ne va pas apprécier ce que je vais dire. Kamavinga, latéral gauche, tu peux devenir l'un des meilleurs joueurs. Je te dis. Surtout dans un Madrid qui joue offensif. Parce que la qualité technique, tu l'as. Physiquement, tu es bien. Et tu vas avoir la possibilité de rentrer au milieu. Comme tu l'as fait dans ce match. J'ai pris du plaisir à te regarder jouer. Même Valverde au poste de latéral, il est boosté. Sauf que voilà, on a Carvajal et Trent. Ce sera difficile de le mettre là-bas. Ça va être du gâchis peut-être. À gauche, j'attends aussi Carreras. Défensivement, il fait le taf. Mais offensivement, je reste sur ma faim. Parfois, il ne fait pas les choix justes. Il se complique les choses par moment. Mbappé a monté le chemin. Doublé. De toute façon, avec Kylian, on a l'habitude. Regardez les gars, sur ce match, Kylian a brillé et tous ses partenaires aussi ont brillé avec lui. C'est ça qu'on veut. Vini a retrouvé le sourire. Il a fait un match colossal. C'est un joueur qui marche à l'affect. C'est ça qu'il veut. C'est ça qui marche. Il faut aussi avoir cette intelligence émotionnelle. Il faut comprendre les jours que tu gères. Arda Güler et Bellingham ne se sont pas marchés dessus. Arda était très à l'aise. Bellingham, il a retrouvé le sourire. Les gars, est-ce que vous avez analysé les gestuels des joueurs? Ça se voit qu'ils étaient plus libérés. Ils ont juste besoin de confiance et pas trop de tactique. Ils connaissent pas ça. Madrid, c'est le chaos organisé. Madrid, c'est la rue. C'est ça qui marche. Pourquoi changer une méthode qui marche? Les gars, je vous le dis, c'est ça qui fait notre identité. Et c'est ça qui fait qu'on est un club spécial. Le modèle d'avoir un coach tacticien peut marcher chez les autres. Mais chez nous, c'est ça qui marche. Je ne veux qu'une chose, c'est qu'il nous répète ce genre de performance. Je veux de la continuité. C'est ça le Madrid que je connais. C'est ça le Madrid que j'aime. J'ai pris énormément du plaisir à regarder Madrid. Peut-être que je ne suis pas lucide. Parce que dernièrement, je suis un homme heureux. Le Sénégal a gagné la CAN. Et je regarde le Real, je prends du plaisir. Les gars, dernièrement, quand on regardait Madrid, on ne prenait pas de plaisir. Ça allait être compliqué pour notre santé mentale. On cherchait des problèmes partout. On ne comprenait pas. On risquait de devenir vieux trop vite. Alors encore une fois, je ne veux pas m'enflammer. Je ne dis pas forcément que Madrid va gagner des titres cette année. Mais les gars, on tient le bon bout. Je vous assure que si on retrouve une certaine cohérence dans ce match, j'ai vu que le jeu était fluide et qu'on retrouve une certaine assise défensive. Les gars devant, ils vont faire le boulot. Si tu as un Vini et un Mbappé en confiance, en pleine bourre, ils sont capables de t'amener loin. C'est très simpliste. C'est très minimaliste.
Tout ce que je dis, parfois, la chose la plus difficile à faire, c'est de faire simple. Et faire simple, ça marche. En tout cas, chez nous à Madrid, ça marche. Vous allez dire peut-être, c'est moi qui ne comprends rien. Dites-le moi. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis ouvert au débat. Mais moi, de mon vivant, j'ai pas vu Madrid réussir autrement. J'ai pas vu. Surtout si on sait que notre premier poursuivant en Ligue des Champions, il a 7 titres. Pourquoi nourrir des complexes? C'est ça que je ne comprends pas. Arbeloa est peut-être celui qui comprend le plus Madrid. Hein. C'est un enfant de la cantera. Il a été biberonné au madridismo. Et j'ai vu aussi des gens le détruire. Parce que oui, en conférence de presse, il surjoue un peu. Il dit que quand c'est bien, c'est les joueurs. Quand ça se passe mal, c'est moi. Il prend toute la responsabilité. Les amis, parlons français. Qui n'aimerait pas avoir un tel coach? Ça permet de libérer tes joueurs. Regardez Vini. Vini, c'est un joueur d'instinct. Il a besoin de provoquer, il a besoin de tenter des choses. Mais s'il sait que son coach ne lui fait pas confiance, Vini va être rigide. Parce que oui, dans son jeu, forcément, il va y avoir du déchet. Mais il ne faut pas qu'il ait peur de tenter des choses. Parce que dès qu'il commence à cogiter, ça ne marche plus. Il ne fait plus appel à son instinct. Quand Arbeloa a dit donner tous les ballons à Vini, c'est une bonne chose. Parce qu'il sait que Vini, c'est un joueur qui va tenter des choses. Il peut avoir du déchet, mais à un moment donné, ça va marcher. Un joueur créatif, il a besoin que tu le libères. Même Bellingham, je l'ai vu beaucoup plus épanoui. Et c'est ce Bellingham que j'aime. Les gars, Bellingham, Vini, Mbappé sont des joueurs de classe mondiale. Ils peuvent avoir des coups de moins bien, mais s'ils sont bien dans leur tête, ils peuvent te donner de grandes choses. Le vestiaire du Real a toujours eu un poids. C'est juste que nous, on a du mal, ou certains, ils ont du mal à accepter que maintenant, que sont les Vini, les Valverde, qui sont les cadres maintenant. C'est juste ça. Arbeloa, tu tiens le bon bout. On veut de la continuité. Ce week-end, on a un déplacement très important, un déplacement compliqué. On joue contre Villarreal. Et j'ai vu aussi que le Barça a perdu le week-end passé. J'étais occupé par la CAN. Ce qui fait qu'on est revenu à 1 point. Je dis ça, je dis rien. Tout est possible. Je vous dis que si on gagne contre Villarreal, la saison est lancée. Et on entre dans les phases décisives. Je ne veux pas m'enflammer, mais si on continue comme ça va être difficile d'arrêter Madrid. Je ne dis pas que Madrid va gagner, mais ça va être très difficile de nous arrêter. On tient le bon bout, je vous le dis. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football, au micro, c'était Devrect pour vous servir.